Hugo Frey, merci d'être avec nous. Vous avez donc été en Éthiopie. Est-ce que c'était la première fois d'abord que vous alliez en Éthiopie, dans ce pays? Oui, absolument, c'est la première fois et je tiens à remercier Pèlerin Magazine parce que c'est une expérience extraordinaire qui m'a été donnée de vivre. Et c'est également la première fois que publiquement je prends une position alors que j'ai été, disons, le premier chanteur à porter l'étiquette d'engagé. Je suis souvent resté publiquement en marge de ce genre de choses parce que à l'époque j'avais du mal j'avais pas les épaules assez larges pour accepter la contradiction de la publicité que l'on peut apparemment tirer de ce genre d'action. Et puis les années ayant passé, j'ai décidé maintenant de porter sur mes épaules le poids de ce genre de problème. Donc vous êtes allé voir. J'ai été là-bas. Et qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que, par rapport par exemple aux images qu'on a montrées très souvent à la télévision, vous avez été surpris, étonné encore? Il y a plusieurs choses. Évidemment, quand on vit une expérience pareille, on a des tas de choses à raconter, puis on se trouve devant vous, il faut essayer de simplifier. Alors je voudrais dire d'abord une chose qui est importante, c'est que pour comprendre, l'Éthiopie est un pays d'abord qui, je ne sais pas si vous le savez, ce sont les premiers chrétiens, mais ils n'ont pas le même calendrier que nous et ils ne vivent pas à la même année. Ils sont en 1978. Ça a l'air d'être un petit détail, mais c'est très important. En fait, ce pays est complètement désynchronisé du reste du monde. La deuxième chose, c'est qu'on imagine souvent que c'est un désert comme le Sahel, un désert de sable. Et là, j'ai été très surpris d'arriver dans un pays de montagne, le Wollo, qui est en particulier la partie frappée par la sécheresse et la famine. On n'a jamais été au-dessous de 2500 mètres d'altitude. Donc un pays de montagne composé de hauts plateaux avec des espèces de gigantesques canyons qui fait que d'un plateau à un autre, il y a impossibilité de communiquer par voiture, il n'y a que des hélicoptères ou éventuellement des avions. Et ça, c'est un des grands drames parce que, si vous voulez, la nourriture arrive, mais il faut encore. Je trouvais que le commentaire sur les images qu'on a vues était très très bien fait parce qu'il résumait très rapidement ces problèmes de communication. Je crois qu'il soulignait aussi une chose qui est très importante, c'est que il y a deux camps qui ont été entièrement créés avec l'argent de Chanteurs sans frontières. C'est ça, bien sûr, c'est très important. Alors ce que je voulais vous dire, c'est quand vous avez vu ces camps, est-ce que vous avez été encore surpris, encore étonné par rapport à ce qu'on a déjà vu, vous aussi, comme tout le monde, à ces images à la télévision? Alors la première chose, je ne voudrais pas que le public soit un peu étonné, on a parlé de rivières et de pluie, car effectivement, pour la première fois depuis, je crois, 10 ans, il s'est mis à pleuvoir pendant la période de saison de pluie. Mais évidemment, ça n'est pas suffisant. C'est déjà quand même quelque chose de très important, j'imagine. C'est important, encore que ça a réussi à créer des problèmes nouveaux. Par exemple, les pistes d'atterrissage pour l'avion. L'avion de Médecins sans frontières a eu un accident dû au fait que la piste d'atterrissage était devenue un champ de boue où l'avion s'est carrément planté. Alors, vous voyez, il y a des problèmes, c'est incroyable. Rien n'épargne ce pauvre pays. Alors, ou bien trop de sécheresse, ou bien trop de pluie. Enfin, vous avez l'impression que donc l'argent que vous avez donné grâce à vos concerts, aux concerts de tous les chanteurs, que les Français bien sûr, car ils ne sont pas les seuls, que cet argent sert vraiment à quelque chose ou bien que c'est une petite goutte d'eau face à la sécheresse? Alors là, c'est quelque chose de très important à dire au public, c'est que je crois qu'il se passe quelque chose de phénoménal au niveau mondial. Cette famine, qui est évidemment un gigantesque désastre, puisqu'il touche près de 10 millions d'hommes, a provoqué à travers le monde un mouvement de solidarité qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Pour vous donner un chiffre, les Américains, c'est-à-dire le public américain, pas le gouvernement, le public américain, à travers différentes organisations non gouvernementales, les ONG, ils ont déjà versé 240 millions de dollars. Les organismes français, ils sont très nombreux, il y a Secours Populaire, il y a la Croix-Rouge, enfin je ne peux pas les nommer tous, on appelle ça les organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières. Ils ont apporté leur action grâce au public français, et je peux vous dire, je suis témoin de ce que, grâce à la vigilance de ces organisations, la totalité de l'argent arrive. Et qu'il faut cesser de dire ne donnons pas parce que de toute façon ça se perd dans la nature. Je crois que cette chose-là est malheureusement encore vraie pour les échanges de gouvernement à gouvernement. Donc il faut continuer et c'est pour ça que vous faites donc ce concert des chanteurs. Oui, il faut faire ce concert parce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que là-bas, s'il y a de la sécheresse, comme dans tous les pays de type désertique, il fait très froid la nuit. Et si aujourd'hui les enfants nous demandent des couvertures,
avec le Pèlerin Magazine et Jean-Marc Carra, je voudrais monter une nouvelle opération pour récupérer de l'argent, pour acheter des couvertures, car il y a énormément d'enfants qui meurent de froid. Et simplement, je voudrais conclure en vous disant que tous les Médecins sans frontières qui ont vu le reportage que nous avons rapporté ont été d'accord pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas les enfants, qu'il y a un progrès considérable. Et mon message, c'est de dire que vraiment, le travail qui a été fait là-bas est vraiment efficace et qu'il ne faut pas baisser les bras, il y a encore beaucoup à faire. Merci, Hugo Frey, merci de ce témoignage.